Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Des nouvelles des blessés, le protocole avance. Les différents protocoles des différents blessés avancent. Malheureusement, on n'aura pas de retour pour ce week-end. Et on a eu un petit problème ce matin aussi avec Léo Dubois, donc il risque de ne pas pouvoir jouer vendredi. Il a eu quoi? Il s'est fait mal à la cuisse en fin d'entraînement. Il y avait la trêve internationale, tu avais Tanguy Ndombele qui a commencé, qui a débuté en équipe de France. Est-ce que tu as un commentaire à faire sur sa performance et puis comment tu l'as retrouvé? Est-ce que tu attends maintenant, il va peut-être avoir un nouveau statut au sein de l'équipe ou même dans le championnat, il sera peut-être plus attendu? Comment tu vois l'avenir avec lui et notamment dès le premier match contre Nîmes? Alors déjà, pour revenir sur son entrée en jeu lors du premier match contre l'Islande, j'ai trouvé très bien. Il a dynamisé l'équipe, il a montré que plus le niveau était élevé et plus il était à l'aise, je pense. Il est revenu avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de joie, je trouve aussi, ce qui est normal. J'espère que ça va irradier sur l'équipe aussi, parce que souvent, les objectifs individuels rejaillissent aussi sur l'équipe et les récompenses individuelles rejaillissent aussi sur l'équipe. Donc je pense que ça sera son cas. Plus attendu, je ne sais pas, certainement, même si il commence à être connu maintenant dans le championnat français. Tout le monde connaît ses qualités. Mais c'est surtout maintenant dans la régularité avec nous qui sera plus attendu, certainement, puisque une sélection, ça se mérite et il faut y retourner. Et pour y retourner, il faut être régulier dans la performance. Donc je pense que c'est surtout à ce niveau-là que l'exigence sera plus forte. Individuellement, il faut faire évoluer ton discours, ton discours envers lui? Non, parce qu'on a toujours eu une exigence envers lui comme envers les autres. Donc forcément, le discours... Mais peut-être une mise en garde, oui, par rapport à tout ce qui va maintenant lui arriver, parce que c'est un statut nouveau de joueur international, avec tout ce que ça peut impliquer autour. Donc ça sera plutôt petite mise en garde et puis des rappels à lui faire pour qu'il soit vigilant par rapport à tout ça. Une précision à droite, Bruno, Dubois s'est blessé, Raphaël revient, Kenny Tété. Kenny a repris l'entraînement collectif ce matin avec nous. Voilà, je pense que ça sera trop juste pour l'intégrer au groupe dès vendredi. On a espoir de pouvoir l'intégrer pour le match de mardi à Offenheim, mais il faudra faire le point ce week-end sur son évolution avant de prendre une décision. Finalement, c'était pas assez. Voilà, comme quoi il faut toujours être prudent dans ce qu'on dit, et c'est souvent comme ça d'ailleurs. Il y a souvent une loi un peu des séries et qui s'acharne sur un poste spécifique. Donc voilà. Mais, donc ça veut dire quelle est la solution la plus naturelle? Qui va jouer à droite? Plusieurs solutions. On a la possibilité de décaler Ferland à droite. On l'a déjà fait en cours de match. Il a un bon pied droit. On a aussi Jason qui a occupé ce poste déjà. Donc il y a plusieurs possibilités. On va bien réfléchir, discuter avant de prendre la meilleure décision possible. Martin Terrier revient ou pas? Comment? Oui, Martin est opérationnel. Il sera dans le groupe pour le match de Nîmes vendredi. Où en est Nabil précisément? Nabil évolue bien aussi. Ça suit son cours, mais il faut... Non. Pour chaque blessé, il y a une évolution au jour le jour qui est suivie de près par mon staff médical. On essaye de faire pour le mieux, ils essayent de faire pour le mieux, mais il y a des délais qui ne sont pas compressibles non plus. Donc voilà, et puis la santé du joueur est très très importante. Donc on ne prendra aucun risque avec aucun joueur d'ailleurs. Donc voilà, on a bon espoir de retrouver Nabil, j'espère, après les 3 matchs qui viennent. Est-ce que tu prépares et Nîmes et Offenheim? Non, on prépare Nîmes d'abord, parce qu'on sait comment ça se passe avant les matchs de Coupe d'Europe. Donc on va préparer Nîmes, on va se focaliser sur Nîmes. C'est un match très important pour le championnat, pour la suite. Donc on va uniquement préparer ce match.
Bien sûr que nous, le staff, on a déjà préparé Offenheim, on a observé plusieurs fois cette équipe. Florian Maurice va retourner les observer samedi à Nuremberg. Mais en ce qui concerne les joueurs, on va se focaliser uniquement sur le match de Nîmes. Ce match de Nîmes, c'est vraiment le genre de match que vous n'aimez pas? Tout de suite à la retour de la trêve, avant la Ligue des Champions, c'est pas forcément une équipe bien connue et donc ça a tous les atours d'un piège. Ça oui, c'est l'aspect négatif de voir les choses. Moi je veux voir l'autre aspect, on va jouer chez nous, on va retrouver notre public. Voilà, donc après la trêve internationale, avant un match de Champions League qui est très excitant. Donc je pense que c'est aussi la meilleure manière de bien se préparer pour la suite, de faire un bon match contre Nîmes et de prendre 3 points qui sont très importants pour le classement et la suite du championnat. Maintenant, on sait que c'est une équipe joueuse, une équipe enthousiaste qui a posé beaucoup de problèmes, notamment à l'extérieur, à des équipes performantes. Donc on va bien préparer ce match, en sachant que ça sera difficile, mais non, il n'y a pas lieu de dire que c'est un match au piège, non. Comment vous avez fait pour digérer pendant les 15 jours là, ce qui s'est passé à Paris? Est-ce qu'il a fallu digérer ou est-ce qu'on passe à autre chose? Non, il a fallu digérer. C'est un match qui a été très frustrant et un petit peu bizarre pour plein de raisons, pour les faits de jeu, pour le déroulement du match. Il y a 2 lectures possibles de ce match. Bien sûr, le score est très sévère et une grosse déception. Mais il y a aussi l'autre aspect des choses, à savoir pendant 1 heure, on a fait plus que jeu égal contre cette équipe. Je pense que ce qui nous manque en ce moment, c'est de concrétiser nos temps forts. Voilà. Et depuis le début de saison, c'est certainement un de nos problèmes récurrents. Ça a été le cas contre Nice, ça a été le cas contre Nantes, ça a été le cas aussi contre le Shakhtar, même si on a été en difficulté au départ. Ça a été le cas à Paris. Et on sait que dans les matchs où c'est très serré, la différence se fait souvent sur la gestion des temps forts et des temps faibles. Et en ce moment, on a du mal à concrétiser nos temps forts, je trouve. Faut être plus tueur. Comment ? Faut être plus tueur. Bien sûr. On connaît l'importance du premier but dans ce genre de match. On sait que lorsqu'on a la possibilité de faire mal à l'adversaire et de concrétiser, il faut le faire. Et c'est ce qui nous manque sur ces matchs. C'est ce qui nous manque parce qu'on se crée des occasions. Je pense que pendant 1 heure, on a fait ce qu'il fallait pour au moins revenir au score. Après, c'est vrai que tactiquement, il y a eu des choses un petit peu pas inadmissibles, mais qui nous ont énormément pénalisés, mais qui sont aussi dues à des faits de jeu, notamment en première mi-temps, où on a fait 2 changements suite à des blessures, une expulsion de Lucas, donc qui ne nous ont pas permis d'ajuster aussi ce qu'on aurait pu faire et dû faire. Mais en tous les cas, oui, le constat sur ce début de saison, c'est qu'on n'arrive pas à concrétiser nos temps forts suffisamment, je trouve, et ce qui nous coûte beaucoup de points depuis le début. Et comment on digère comme ça dans une période de trêve où déjà il y a un long laps de temps par rapport au dernier match, et puis la plupart de tes joueurs ne sont pas là? Nous, on a travaillé avec les joueurs qui étaient là, plus des jeunes joueurs qu'on a intégrés. Ça permet de les voir aussi, de se montrer. On a revu le match plusieurs fois, on l'a bien analysé. Après, c'est une grosse déception, une grosse frustration par rapport à l'ampleur du score. Je ne pense pas qu'on méritait de perdre 5-0 sur ce match-là. Après, si on a perdu 5-0, c'est aussi parce qu'on a commis des erreurs qui, face à des joueurs de très haut niveau, ne pardonnent pas. Donc à nous d'en tirer les enseignements à la fois sur la dernière demi-heure, mais aussi sur cette première heure, sur ce qu'on doit améliorer que lorsqu'on a l'emprise comme on l'a eu pendant 1 heure face à une équipe comme Paris. On vient d'avoir Ferland, on parlait de l'irrégularité de votre équipe. Et Ferland, on lui a posé la question de savoir si ça le dérangeait. Il dit ça dérange notre entraîneur, mais moi nous. Est-ce que c'est compliqué pour vous, avec cette équipe, parce qu'ils sont jeunes, parce que peut-être c'est inexpérimenté même devant la presse, est-ce que c'est compliqué pour vous de pouvoir justement faire passer votre message à cette équipe-là? C'est notre métier. Il y a toujours dans notre métier des choses difficiles.
c'est à nous de trouver les solutions, c'est à nous de trouver les leviers qui nous permettent de modifier ce qui ne fonctionne pas toujours bien. Après, je pense que ce qu'il a voulu vous dire, c'est que c'était peut-être lassant d'entendre toujours les mêmes choses. Et c'est vrai qu'on entend souvent les mêmes choses sur notre équipe, sur l'irrégularité, sur la difficulté de faire le jeu face à un bloc bas, mais il n'y a pas que nous. Aujourd'hui, quand vous regardez les matchs, si vous avez regardé Espagne-Angleterre, je ne sais pas si certains l'ont vu, l'Espagne a eu énormément de mal à faire le jeu face à un bloc bas et ils ont perdu 3-2 sur, je crois, 5 tirs cadrés et ils ont pris 3 buts. Ils ont tiré, je crois, 25 fois. Voilà. Oui, Donc aujourd'hui, c'est un constat plus général sur le football moderne. Et je pense que ce qu'a voulu vous faire passer comme message Ferland, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on stigmatise des constats sur notre équipe qui sont vrais. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas vrais, ils sont vrais. Mais qui sont aussi sur d'autres équipes et non pas des petites équipes. Parce que là, on parle de l'Espagne. Bon, l'Espagne, contre la Russie au Mondial, c'est pareil. Je crois qu'ils ont eu 80% de possession de balles. Je ne sais plus combien de tirs au but. Et ils se sont fait éliminer au tir au but. Donc, ce sont des constats du football moderne aujourd'hui aussi, ça. Et le fait de nous les rabâcher sans cesse de manière un petit peu négative, je pense que c'est un peu pour ça que Ferland a été un petit peu touché, on va dire. Tu parles de l'exemple de l'Espagne, ça marche pour votre match face à Nice, ça ne marche pas pour tous vos matchs très moyens. On a vu par exemple à Reims, Reims c'est un match moyen, et il y a d'autres matchs, il y a d'autres références. Même à certaines sorties, tu étais d'ailleurs en colère sur l'attitude de tes joueurs. Oui. Est-ce que par rapport à ce match de Nîmes, tu attends une réponse aussi par rapport à Bien sûr. Ça et tes attentes? Parce que tu dis l'aborder dans un esprit positif, malgré tout, tu as envie d'une réponse. Bien sûr qu'on a envie d'une réponse, qu'on a envie d'une progression. Et c'est pour ça que je dis, ça c'est notre rôle, le staff, de trouver ces solutions pour que cette équipe, à la fois à l'intérieur d'un même match ou dans une série de matchs, gagne en régularité. Mais on sait que c'est aussi le plus difficile dans le football. La régularité individuelle ou collective, elle ne s'acquiert pas comme ça du jour au lendemain. On a le deuxième effectif le plus jeune de France. Je pense qu'on a tendance à l'oublier, que ce soit en termes d'âge, mais aussi en termes d'expérience du haut niveau. Combien de joueurs ont plus de 100 matchs de Ligue 1 dans mon équipe? Oui, le problème, c'est que vous êtes assez régulier dans ces mauvaises performances face aux équipes moyennes. Amiens, vous avez été bousculé avant de gagner. Strasbourg, vous avez été bousculé. Oui, mais on a gagné, c'est quand même ce qui est le plus important. Et toutes les équipes, dans tous les championnats, ne font pas que des matchs aboutis par le contenu, par le résultat. Donc je pense que c'est un peu ce discours-là. On a l'impression qu'on est les seuls en Europe à avoir ces problèmes-là. Mais enfin, moi, j'ai pas la science infuse. Je regarde beaucoup de matchs étrangers. Je regarde les grandes équipes, notamment. Je vois en ce moment qu'il y en a beaucoup qui souffrent aussi face à des équipes a priori plus faibles. Et pas des petits. On ne parle pas de petites équipes. On parle du Real, on parle du Bayern, on parle de Barcelone. Voilà, donc, et je pense que c'est ce message-là, sans arrêt, de dire on a l'impression qu'il n'y a que Lyon qui est comme ça. Et je pense à force, c'est ce qui lasse un petit peu mes joueurs qui sont jeunes et qui ont peut-être un peu moins d'expérience. Et ce qui a provoqué, je ne sais pas, bon, j'ai pas regardé ce qu'a dit Ferland, mais j'ai eu quelques petits échos. Et c'est peut-être ça. Et je pense aussi qu'à un moment donné, ça a une influence sur leur comportement. Parce que ça peut leur mettre le doute. Et ça peut avoir une influence en se disant, bah oui, c'est vrai, à force de le dire et de l'entendre, finalement, on se dit, oui, c'est vrai, on y croit de plus en plus. Et c'est un peu un cercle vicieux. Donc c'est à nous de lutter contre ça. Oui, il y a des constats sur certains matchs. Il y a des constats dont on doit tenir compte. Mais il faut aussi relativiser. Ça peut provoquer chez eux aussi une réaction d'orgueil. J'espère. Mais est-ce que dans le vestiaire, elle est là Ouais, je vais m'en servir. Bien sûr que je m'en sers. Je me sers un peu de vous. Mais il faut. Vieille recette. Ah oui. Mais vous-même aussi, là encore, vous en parliez à Paris, vous sous-entendez qu'il y a eu des manques à un moment, soit au niveau mental, soit au niveau... Pas mental. Je pense qu'il y a eu des manques au niveau tactique, lorsqu'on a pris le deuxième but, mais aussi en lien avec des faits de jeu. Parce que je pense que moi-même, s'il n'y avait pas eu les 2 changements avant les mi-temps, j'aurais pu réajuster. Mais c'est facile à dire maintenant. Mais si je réajuste à la mi-temps ou au bout de 5 minutes de jeu en deuxième mi-temps et que Anthony Lopez se blesse,
Comment ça se passe? Comment ça se passe? Comment? Memphis dans la cage. Ouais, on joue à 9 avec un joueur de champ dans le but, par exemple. Et qu'est-ce qui se passe derrière? Vous allez me dire quoi? Mais pourquoi tu as fait le 3e changement, sachant que tu en avais déjà fait 2 avant et que si tu... Voilà. Donc, il y a des faits de jeu dans ce match contre Paris assez incroyables, je trouve. Bon, je parle de celui-ci parce que je ne veux pas parler d'autre chose, parce que je ne veux pas parler de l'arbitrage, mais je trouve qu'on ne l'a pas tellement souligné. Touzard qui se fait expulser, je veux bien. Regardez bien le match. Je pense qu'il y en a un autre qui peut se faire expulser dans le match, du côté parisien. La main de Di Maria, je ne suis pas certain qu'elle soit involontaire. Ça a été dit. Ouais. Mais voilà, donc tous ces faits de jeu ont conduit à ce que le match devienne un petit peu fou et que tactiquement, on ait un petit peu perdu le fil à 2-0. Je pense qu'on s'est même un peu grisé parce qu'on a encore eu le ballon derrière et qu'on s'est dit on va revenir au score et qu'on s'est fait contrer un petit peu bêtement. Voilà, mais bon. Une fois qu'on a dit ça. Troisième changement, Bruno, parce que tu vas à l'extrême. Oui. C'est Anto Lopez. Oui, je vais à l'extrême. Ça vient que la question, c'est pas du tout posée. Tu n'as pas du tout envisagé de faire un 3e changement parce qu'il reste encore beaucoup de temps. Mais bien sûr. Mais bien sûr. La question, c'est pas posée. Mais la question, bien sûr, que je vois très bien que Neymar et Mbappé se mettent entre les lignes, qu'ils attendent qu'on perde le ballon pour nous contrer. Bien sûr que je le vois. Mais je me dis aussi dans ma tête, si je fais rentrer un milieu supplémentaire pour rééquilibrer tout ça, et que j'ai un blessé au bout de 5 minutes, on finit à 9 contre 10. Là, je vous prends les cas extrêmes avec Anto, mais ça aurait pu être un autre joueur. Mais si c'est Anto, c'est encore pire. On finit avec un joueur dans le but. À 9 contre 10 contre Paris. Voilà, donc c'est pour ça que... Et c'est là où je vous en veux un peu, parce que ça, ce sont des réflexions que vous pouvez avoir. Mais vous préférez toujours mettre l'accent sur le côté négatif des choses. Et c'est ce que vous ancrez aussi dans la tête de mes joueurs à un moment donné, qui sont jeunes, et à force, ça a une influence sur leur comportement. Voilà, parce que ça, c'est quand même pas... faut pas sortir de Saint-Cyr pour comprendre ça. Sauf que vous avez plutôt insisté sur le manque de réaction. Si. Oui, c'est ça que je reproche. Je reviens sur vos difficultés face au bloc bas. Est-ce que ça ne t'incite pas à changer de style de jeu et à devenir une équipe de contre quand on connaît les qualités de Traoré, de Baye, de Terrier, et voilà quoi. Si, mais à domicile, on peut pas. Si on devient une équipe de contre, je pense qu'on va passer notre temps à être chaque équipe dans notre camp. Et ce que j'ai vu un peu hier à Dijon face à Slovénie, si l'équipe de France hier ne cherche pas à faire le jeu face à cette équipe qui était très regroupée, ils auraient passé 1h30 à garder le ballon dans leur camp et puis les autres les auraient regardés jouer. Donc on est une équipe d'abord qui aimons avoir la possession, qui forcément quand on joue à domicile, on joue souvent face à des blocs bas regroupés. Donc c'est à nous de trouver les solutions. C'est pas facile et c'est pour ça que je prends l'exemple de grandes équipes. On sait que c'est difficile, mais on travaille là-dessus pour s'améliorer face à ces blocs bas. Même si je trouve que sur les derniers matchs, à domicile, on sait créer les occasions. Et ce qui nous a manqué, c'est pas forcément de déséquilibrer une défense basse, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité. On est une des équipes qui se crée le plus d'occasions en Europe aujourd'hui, qui tireront le plus au but. Mais ce qui nous manque, c'est l'efficacité. Je pense qu'il y a un problème de confiance pour certains, sûrement. Un problème d'agressivité aussi, dans certaines phases. On parle beaucoup d'agressivité défensive, mais je pense qu'offensivement, on a aussi besoin d'avoir... on parlait tout à l'heure, je ne sais plus qui me demandait si on doit être plus tueur, c'est le mot. On doit être plus tueur devant le but, peut-être moins penser aux beaux gestes et être capable de marquer un but du pointu ou comme on peut. Et c'est un petit peu ce qui nous manque, je pense. Mon fils a été très bon avec les Pays-Bas face à l'Allemagne. Est-ce que vous pensez justement que ce type de match peut le relancer un petit peu? J'espère. Il a été très bon contre l'Allemagne. Il a été très bon ici aussi hier contre la Belgique. Donc je l'ai vu ce matin, on a échangé par rapport à ces deux matchs-là et je pense que ça peut, de la même manière que pour Tanguy, le passage en équipe de France peut lui apporter beaucoup de positifs. Je pense que pour Memphis, ça peut aussi être un bon levier pour lui et pour la confiance parce que même si c'est un joueur qui a beaucoup confiance en lui, depuis le début de saison, il a marqué un seul but et peut-être que dans sa tête, c'est difficile à gérer. Et le fait d'en avoir marqué un avec la sélection nationale et d'avoir fait 2 très bons matchs, j'espère que ça sera positif et
ça rejaillira aussi sur l'équipe. C'est possible d'enchaîner jusqu'à vendredi, de refaire un match vendredi, que ce soit pour Oussem, que ce soit pour Memphis qui était pas très loin, mais pour le coup il y a quand même un petit voyage. Pour tous ces joueurs-là, c'est possible de refaire 1h30 vendredi? Oui, c'est possible, d'autant plus que le club et le président Olas nous a mis tous les moyens pour pouvoir récupérer tous les joueurs hier soir. Et donc rentrer assez tôt, pouvoir faire une bonne séance de récupération avec eux ce matin. Donc je pense que pour eux, il n'y aura pas de problème pour enchaîner vendredi, mardi et de nouveau samedi. Et après, on aura la chance d'avoir une semaine entre le match de Angers et de Bordeaux, donc ce qui est une bonne chose. Ça sera plus compliqué pour Bertrand et Maxwell Cornet qui ont joué hier en Afrique et qui vont rentrer simplement demain. Donc, ouais. Parmi les faits de match de Paris, il y a la blessure de Nabil, il y a l'exclusion de Lucas. Du coup, au milieu de terrain, ça t'oblige à tout reconsidérer? Tout non, mais certainement oui, une réflexion par rapport au système de jeu de départ déjà, et puis à la répartition des rôles, que ce soit au milieu de terrain ou devant. Est-ce que tu as arrêté comme idée directrice? Je ne vous le dirai pas, mais c'est facile à deviner. Hein. Sachant que Bertrand va rentrer très tardivement et qu'il aura du mal à débuter. Il me reste Memphis, Martin, Moussa, comme attaquant disponible au coup d'envoi. Donc à vous de vous faire une idée du système et du positionnement qu'on peut imaginer pour qu'ils soient les trois dans les meilleures dispositions possibles et que l'équipe soit la plus performante possible. C'est nos petites interros. Tu ramasses les copies. C'est de la géométrie alors. Comment? C'est de la géométrie alors. Ouais, voilà, exactement. On va pas revenir sur le triangle, le carré. On parlait d'efficacité tout à l'heure. Il y a un domaine dans lequel vous n'êtes pas très efficace, ce sont les corners. Comment tu l'expliques? Est-ce que vous avez mis l'accent dessus ces derniers temps? Alors, c'est vrai qu'on ne travaille pas beaucoup les coups de pied arrêtés à l'entraînement. Et ça, c'est... je dois me corriger ça, personnellement. Je trouve que les corners sont plutôt bien frappés. Mais qu'on a, là aussi, je pense, pas forcément l'agressivité nécessaire pour venir couper les trajectoires, anticiper. Donc, c'est un peu le lien aussi avec notre jeu offensif. Oui, tu parlais tout à l'heure, vu ce type de l'instinct de tueur qui n'est pas tout le temps présent. Est-ce que c'est Marion Diaz, avait cet instinct de tueur? Oui. Est-ce qu'il manque, tout simplement, quoi? Dans ce domaine-là, oui. Après, je pense que d'autres joueurs de notre effectif peuvent l'avoir. Je pense à Moussa, qui est un joueur vraiment typique avant-centre, qui aime le but, qui est attiré par le but. Donc, bien sûr que Mariano, c'était typiquement le joueur qui aimait ça, qui aimait traîner dans la surface. Je pense notamment, je crois que c'est le match contre Nice, où il y a eu plusieurs ballons repoussés ou relâchés, et où il n'y a jamais eu un attaquant qui a suivi. Bon, lui, peut-être qu'il aurait mis un pointu ou qu'il aurait rentré le gardien avec le ballon dans le but, je ne sais pas. Mais en tous les cas, je pense qu'on a aussi des joueurs qui sont capables de le faire. Mais il suffit de peu de choses parfois. Il suffit qu'il y ait un déclic, d'enchaîner. On sait que les attaquants, ils ont besoin de marquer. Ils ont besoin de ça pour être performants. Je pense qu'il suffit de peu de choses. Il suffit d'un match ou de 2 matchs pour que ça revienne. Le plus important, c'est de se créer les occasions déjà. Et c'est ce qu'on fait, puisqu'on est une des équipes qui s'en crée le plus. Et après, l'efficacité reviendra parce que j'ai des joueurs de talent donc, qui sont capables. Mais c'est parfois l'absence de geste juste ou c'est parfois le manque de confiance? Comment tu... C'est les deux. Je pense que dans certaines situations... Ouais. Je vais au bout parce que je pense à ça depuis un moment. Pour moi, le match de Nice, Benitez, certes, fait beaucoup d'arrêts, mais vous lui tournez beaucoup dessus quand même. Tout à fait. C'est pour ça que je parle d'efficacité. Parce que le match de Nice, c'est vrai que le gardien a fait tout ce qu'il avait à faire, mais il y a un moment donné, si on met le ballon dans une zone où il ne peut rien faire, il a beau être bon, il a beau être dans un grand soir, c'est but. Et ce match, typiquement, on l'a fait briller le gardien, mais parce qu'on n'a pas fait le bon geste au bon moment, contre Nantes aussi, contre le Shakhtar, je parle offensivement aussi. Donc il y a à la fois, on doit s'améliorer dans
l'efficacité et dans le choix, dans les choix que l'on fait devant le but, parce qu'ils ne sont pas toujours opportuns. Parfois, c'est aussi un manque de réussite. On a tiré sur les poteaux. Voilà, donc il y a les deux. C'est une conjoncture des deux. Ferland Mendy, qui était là avant vous, n'a pas voulu parler d'équipe de France. Est-ce que selon vous, il en est proche et que lui manque-t-il pour atteindre ce niveau international selon vous ? Il en est proche, je ne sais pas. Il fait partie des joueurs certainement qui peuvent ambitionner un jour d'aller dans cette équipe, puisqu'en plus il occupe un poste très spécifique où il y a peu de joueurs à ce poste-là. Donc maintenant, il doit beaucoup progresser, Ferland, dans sa réflexion tactique, ce qui est aussi normal, puisqu'il découvre le très très haut niveau et tous les 3 jours, parce que c'est une exigence tous les 3 jours. Et donc, il doit progresser dans ce domaine-là essentiellement. Pour moi, pour le reste, il a beaucoup de qualités pour le très haut niveau, de vitesse, de répétition d'efforts, de qualité technique, de pied gauche et de pied droit, ce qui est assez rare pour un gaucher. Il est capable de dédoubler à l'extérieur, il est capable de dédoubler à l'intérieur. Donc ça fait beaucoup de qualité pour le haut niveau. Il doit encore s'améliorer sur l'aspect tactique, je pense, surtout, et dans la concentration. Bruno, dans la période qui s'ouvre, là, 4 matchs en Ligue 1 avant la prochaine trêve, est-ce que c'est un petit peu, pas obligé, mais est-ce que la feuille de route, c'est vraiment de se recaler dans le podium, dans le peloton et surtout devant ce peloton ? Oui, c'est pour ça que je vous disais en préambule que le match contre Nîmes est très important, parce que certainement que s'il y a un résultat positif, on s'installera jusqu'au prochain match, mais dans le haut du tableau, et c'est important. C'est important aussi pour la confiance, c'est important parce qu'on a des objectifs de fin d'année qui sont très très importants. Donc oui, il est primordial qu'après ces 4 matchs de championnat, on soit installé dans le peloton de tête, dans les 3-4 premières places, avec un nombre de points qui nous permettent d'être à portée de fusil du podium. Une question de confiance vraiment du groupe, tu sens que c'est pour vraiment... Oui, je pense vraiment. Je pense vraiment que même si on n'a pas fait que des matchs aboutis, on a 14 points aujourd'hui, que c'est vraiment la fourchette minimum sur le contenu de nos matchs. Si on reprend simplement le match de Nice et le match de Nantes, je pense que c'est 2 matchs qu'on aurait pu, avec un peu plus d'efficacité et de réussite, gagner. Et forcément, l'image de notre classement et de notre début de saison serait complètement différent. Maintenant, avec Dessy, on fait plein de choses, mais je pense qu'on a besoin de retrouver ça. Ouais. Je voulais revenir sur les coups de pied arrêtés, parce qu'avec le VAR, ça devient une phase de jeu encore plus importante sans doute qu'avant. Oui. Est-ce que vous le travaillez moins parce que ça marchait bien avant, parce que par manque de temps, par manque de personnel? Oui, par exemple, là, pendant la trêve internationale, on avait 6 joueurs, donc pour travailler les coups de pied arrêtés, c'est difficile. Et il y a 2 façons de travailler les coups de pied arrêtés. Il y a le tireur, donc qui peut s'entraîner à tirer des coups francs ou des corners pratiquement tout seul. Et puis il y a aussi ceux qui sont devant le but, notamment sur les corners, sur les coups francs excentrés, parce qu'il y a une coordination à avoir. Donc ça nous arrive de le faire souvent en veille de match, sur des oppositions. Mais c'est vrai que parfois on n'a pas la possibilité de le faire comme on souhaiterait. C'est pas une question de qualité de base Non, parce que la qualité de frappeur, on les a avec Nabil, avec Memphis, avec Oussem qui les a aussi frappés. D'ailleurs, on s'est créé une grosse occasion aussi au parc sur un coup franc excentré de Memphis pour Jason. Donc il n'y a pas de problème de frappeur. Parmi les équipes qui réussissent un bon début de saison, Lille, Montpellier, Saint-Etienne, au-delà de Marseille, qui pour toi sur la durée peut se mêler avec vous à la course au podium sur le... Difficile à répondre, mais je pense que Lille a peut-être les joueurs et l'équipe qui a le plus de qualité pour durer. Après, il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Il peut y avoir des blessures, des méforts, mais voilà, donc c'est difficile de répondre aujourd'hui. Mais en tous les cas, sur ce qui montre depuis le début de saison, c'est certainement une équipe dangereuse pour nous, pour Marseille, voire Monaco, qui sont les équipes qui doivent lutter pour le podium. Une petite question décalée. Pierre. Non, c'est sur l'arrivée de Thierry Henry. Qu'est-ce que ça t'inspire?
Tout d'abord, c'est bien que les anciens grands joueurs titrés viennent dans le championnat de France. Je trouve que c'est courageux parce que c'est un métier difficile et que pour lui comme pour les autres champions du monde 98, la facilité c'est de rester en retrait et de parler et de ne rien faire. Donc de venir dans le métier d'entraîneur et de mettre, comme on dit, un peu les mains dans le cambouis, je trouve que c'est très courageux. Je crois que c'est quelqu'un de très passionné par le football. Donc il a tous les éléments, je pense, pour réussir. Maintenant, il prend une équipe qui est en difficulté c'est toujours un challenge difficile, mais il rentre aussi dans un club qui connaît très bien. Je pense que c'est aussi un avantage pour réussir. Moi, j'en ai une encore plus décalée. Oui. On a l'impression que le club essaie un peu d'installer un hymne pendant les matchs à domicile, comme vous retrouvez le stade. Comment tu perçois, toi, cette chanson qui est diffusée plusieurs fois? Alors, je ne l'entends pas, parce que je suis dans mon bureau avant le match, donc je ne l'entends pas, non. Je suis au courant qu'il y a... Je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est important. Maintenant, il faut trouver la bonne chanson, les bonnes paroles qui correspondent au club, aux valeurs du club et à l'histoire du club. Dans les clubs anglais notamment, c'est fréquent. À la Juve aussi, je me souviens de la chanson. Ce sont des choses qui sont importantes et qui prennent au tripes lorsqu'on est joueur et qui donnent encore plus d'identité au club. Donc maintenant, il faut trouver la bonne musique, la bonne chanson. Merci. Merci. Tous unis par des chansons. C'est que tu l'as choisi.